Bonjour, chers frères et sœurs unis en Jésus-Christ. Je suis une jeune Gabonaise vivant à Port-Gentil. Je demande d'abord pardon au Seigneur pour n'avoir pas témoigné à temps. J'ai connu l'émission Kangoka grâce à une sœur en Christ camerounaise qui m'envoyait des audios de temps en temps depuis 2019, mais je n'avais jamais pris le temps de télécharger et écouter pour ne pas gaspiller mon forfait. En effet, je souffrais d'un mal de dos depuis fin 2018 et toute l'année 2019, je me suis fait suivre dans des structures hospitalières différentes sans obtenir aucune satisfaction. Épuisé par la douleur, un jour, allongé sur mon lit, je me suis mise à télécharger une audio pour essayer d'écouter et de savoir de quoi il s'agissait. Après l'avoir écouté, j'ai apprécié et je me suis dit, pourquoi n'ai-je pas prêté attention à cela depuis tout ce temps que j'ai dépensé mon argent dans les hôpitaux en vain? Et depuis ce jour-là, j'ai commencé à télécharger chaque jour pour écouter les enseignements et les témoignages des autres. Et en plus, j'ai été ravie d'apprendre que Kangoka avait une devise, celle d'accepter la volonté du Seigneur, même lorsqu'elle est différente de la nôtre, de prier chaque jour sans cesse et de ne pas se lamenter. Cela m'a beaucoup édifié car j'étais colérique, rancunière, je ne pardonnais jamais les autres. Puis un jour, lors de la prière du samedi 24 dernier, allongé sur mon lit après le témoignage que j'avais écouté, le pasteur disait, ce n'est pas moi qui guéris, c'est Jésus-Christ qui guérit, ayez la foi. Et je me suis concentré. Dans mon cœur, je disais, Jésus, visite-moi aujourd'hui. Jésus-Christ, guéris-moi aujourd'hui. Jésus-Christ, sauve-moi aujourd'hui. Lorsqu'il a prononcé une parole en disant, il y a une femme allongée sur son lit qui souffre du mal de dos, maintenant tu es guéri. C'est à ce moment que j'ai ressenti les frissons me traverser tout le corps et soudainement mon bras gauche et mon pied ont commencé à bouger seuls. Et plus il priait, plus cela s'accentuait et ça me secouait. Après, j'ai perdu connaissance. J'étais restée avec ma petite sœur qui ce jour-là était en train de balayer le salon. Ce n'est que lorsqu'elle a commencé à écouter une personne qui aboyait dans ma chambre qu'elle est entrée et elle m'a trouvé en train de sangloter sur le lit comme un serpent et j'aboyais comme un chien. Puis une salive lourde sortait de ma bouche et un gros rhume de mes narines. Prise de peur, elle est allée prendre une cuillerée parce qu'elle pensait que je faisais une crise d'épilepsie. Je criais Jésus, Jésus, Jésus. Et je parlais une langue qu'elle disait qu'elle ne comprenait pas. Elle a essayé de me verser de l'eau sur la tête. Ça ne cessait pas. C'est ainsi qu'elle avait appelé mon fiancé au téléphone qui est venu d'urgence. Tous ensemble se sont mis à prier et m'ont fait sortir de la chambre pour m'amener au salon. Et je sanglotais et j'aboyais. Ce n'est qu'après 1 heure de temps que tout cela avait cessé et j'avais repris conscience en moi. Et soudainement, quand j'ai repris conscience, je me suis assise sur la chaise, je les ai rejoints, j'ai commencé à louer avec eux. Ce n'est que lorsque je me suis relevée pour aller à la douche que j'ai senti comme si j'avais un fardeau sur moi qui venait d'être enlevé. Après le bain, j'ai senti le corps léger, tellement léger que j'ai dit au Seigneur Jésus, merci, merci pour la délivrance que tu viens de faire sur moi. Merci Seigneur parce que je sais que tu es le médecin par excellence. Je me suis mise aussitôt à louer le Seigneur en faisant le ménage. En même temps, j'étais dans la joie, tellement dans la joie, peuple de Dieu. Depuis ce jour-là, la douleur que j'avais l'habitude de ressentir sur mon dos comme si quelque chose marchait et qui allait jusqu'au niveau de mes trompes, mes 2 trompes gauche et droite, ça tirait. Jusqu'aujourd'hui, je ne ressens plus. Je suis guéri, frères et sœurs. Je vous invite à témoigner. Lorsque vous témoignez, le diable lâche prise et il sait qu'il ne peut plus continuer à impacter votre vie. Alors, chers frères et sœurs, le Dieu de Kangoka est vivant. Il est vivant et il existe réellement. Alors prenez le temps d'écouter les audios et depuis ce jour-là, je ne m'en passe plus un seul jour sans télécharger, que ce soit les témoignages comme les enseignements, parce que ça m'édifie beaucoup et je deviens calme.
je deviens beaucoup plus patiente. Même quand j'ai envie de m'énerver, après une voix dans mon cœur surgit en disant « Oh, le diable est un menteur ». Parce que quand je m'énervais avant, j'avais les maux de tête violents. Mais depuis ce jour-là, frères et sœurs, je suis heureuse. Peuple de Dieu, shalom, shalom. Shalom, shalom. Moi, c'est Joséphine, je suis au Cameroun et je viens témoigner pour la transformation que l'Éternel a fait dans ma vie par le nom de Jésus. Car moi, avant, j'étais une fille très colérique et je me lamentais pour tout. Comme quoi, comme je suis un peu grande maintenant, donc je suis une femme. Et à mon âge de femme, je ne me voyais pas, je n'ai pas de mari, je n'ai pas d'enfant. Et là, maintenant, les lamentations, c'était, oh là là, c'était grave. Oh, pourquoi l'autre laisse ceci? Pourquoi l'autre laisse cela? Pourquoi l'autre? Et jusqu'au point où il y avait une voix dans ma tête. C'est ça, c'est véritablement ça mon témoignage. Il y avait une voix dans ma tête. À chaque fois que je me levais, dès que je me lève, cette voix-là se lève. Même si je prie, dès que je finis ma prière, je veux commencer à travailler. Il y a la voix qui vient. Oh, l'autre, il est comme ça. Oh, l'autre, il est méchant. Oh, l'autre, c'est un sorcier. L'autre, il va mourir. L'autre, des mauvaises pensées et des mauvaises pensées. Cette voix n'arrêtait pas de me dire quoi faire. Cette voix n'arrêtait pas. Et moi, parfois, je me disais que c'est quelque chose de normal. C'est quelque chose de normal d'imaginer le mal des gens. Si quelqu'un passe dans la rue, automatiquement, la voix me dit, cette personne est un sorcier, c'est une mauvaise personne et tout. Je suis sur la moto en train de rouler et quelqu'un passe seulement, je dis, ah, la voix me dit, d'autres là, c'est méchant, il va mourir, le sang va couler. C'est comme ça dans ma tête, c'était la bagarre. Un temps là, j'ai dit, non, stop, il faut que la voix s'arrête. Mais à chaque fois que j'essayais de combattre cette voix revenait à la charge. Depuis, quand ma soeur m'a envoyé l'émission Kanguka, je vous assure, j'ai écouté l'émission. Quand j'ai écouté l'émission, c'était la prière de samedi. Pour une toute première fois, je ne connaissais pas. J'ai eu comme si ma tête voulait exploser. J'ai eu mal à la tête. C'est comme si j'ai commencé à vomir. Là, c'était là comme ça. Je ne savais pas ce qui s'est passé. Ma tête a commencé à chauffer sur le champ là. J'ai vomi pendant des jours. Mais depuis ce jour-là, je n'ai plus, ma tête ne médite plus le mal, ma tête ne pense plus. Quand je me réveille, moi je peux rester maintenant 2 heures, 3 heures, 4 heures. Je n'imagine plus le mal de quelqu'un. Même quand bien même il y a une mauvaise pensée qui veut traverser ma tête, il y a une autre pensée qui vient positive avec la parole de Dieu pour contrecarrer ce que l'autre parole m'avait dit. Donc je peux rester, moi je savais pas que je pouvais rester des heures sans imaginer le mal de quelqu'un, sans déterrer, sans voir la mort, sans voir des choses, sans créer des imaginations négatives. Je dis, c'était comme des ténèbres. Parce que moi, je n'arrivais pas à voir autrement la vie. Mais depuis un bon bout de temps, je vois autrement la vie. Je suis les prédications de chaque jour et je comprends la Bible et je voulais remercier le Seigneur, l'Éternel Jéhovah. Je remercie Jésus. Voilà mon témoignage. Shalom, shalom. Shalom, shalom, mes frères et sœurs. Je viens aujourd'hui pour faire mon témoignage suite à ma guérison. Que notre Seigneur soit loué. Au mois de novembre 2014, je suis allé à l'hôpital pour un contrôle médical courant. Lorsque les résultats sont sortis, le médecin m'a fait savoir que je souffrais de l'hépatite B. J'ai été vraiment touché par ce message-là, mais j'ai pris courage. Je suis rentré à la maison, j'ai informé ma famille et en octobre 2017, c'est-à-dire 3 ans après, un ami a commencé à m'envoyer les émissions de Kanguka. Il m'envoyait ça chaque matin et le samedi. J'ai trouvé que l'émission de samedi, c'était vraiment des témoignages et la guérison de malades. Ça m'a beaucoup réconforté et j'ai continué à prier avec ma famille. Nous avons continué à prier jusqu'à ce que nous arrivons au début du mois de cette année. Un samedi
quand l'homme de Dieu était en train de prier pour le malade et que nous avions mis chacun la main du côté où il souffre, pendant la prière, l'homme de Dieu a dit que les personnes malades de l'hépatite C, de l'hépatite B et de l'hépatite A sont guéries. Oh, mes frères et sœurs, c'était une grande joie en moi. J'ai crié, ô Dieu du ciel, que ton nom soit loué. Oh, vous ne pouvez pas imaginer la joie que j'avais en moi. Vraiment, j'ai même eu les larmes aux yeux suite à la prière de l'homme de Dieu. À la fin, les larmes continuaient à couler de mes yeux et je continuais à louer notre Dieu du ciel. Enfin, je me suis dit, comme c'est recommandé, il faut que j'aille au contrôle médical. Je suis rentré à l'hôpital pour le contrôle médical. Le contrôle médical a été fait. Il y avait un examen pour lequel il fallait attendre à peu près 1 mois. Et en fin de compte, j'ai eu les résultats. Je les ai présentés chez le médecin. Oh, il a été surpris. Il m'a demandé, mais quand tu étais venu la fois passée, tu souffrais réellement de l'hépatite B? J'ai dit oui. Même les résultats que j'avais amenés avant, c'était l'hépatite B. Il a dit, mais tu n'as plus de l'hépatite B. Tu n'as plus de l'hépatite B. Oh, tu es guéri, hein? Je me suis dit, ah, Dieu du ciel, il est grand. Il guérit toutes les maladies de la planète. Oh Seigneur, que ton nom soit loué et que la gloire te revienne pour des siècles et des siècles. Shalom, shalom. Bonjour, la famille Kangoka. Je suis une sœur vivant en France. Je suis gabonaise. J'ai connu l'émission Kangoka à travers ma nièce vivant au Gabon. Et je voulais bénir le Seigneur de ce qu'il a fait dans ma vie, car il m'a délivré de l'alcool. J'ai regardé le séminaire du pasteur en Belgique et en regardant la vidéo sur YouTube, dans le séminaire, au moment où j'écoutais, il a demandé aux gens qui voulaient donner leur vie au Seigneur. Et là, je me suis levée dans la chambre. J'ai dit, Seigneur, je veux donner ma vie à toi. Mais je prie depuis 2009. Et là, je me suis levée. J'ai dit, Seigneur, je donne ma vie à toi. Le pasteur a commencé à prier. Je priais au même moment qu'il demandait aux gens de s'élever. J'ai commencé à prier et à donner ma vie au Seigneur. Et après, j'ai senti, je bâillais, j'ai commencé à bâiller. Et puis après un moment, j'ai eu la nausée. Et je suis allée à la salle de bain. Et là, j'ai commencé à rendre. Et je disais, Seigneur, délivre-moi de l'alcool. Parce que depuis 7 ans, j'ai commencé à boire et je ne pouvais plus m'en passer. Quand j'allais au centre commercial, toujours, je prenais de l'alcool et je prenais ça au moment de manger. Mais souvent, il y a quelque chose qui me disait, mais pourquoi tu bois? Mais sauf qu'il y avait l'envie qui était là. Et pourtant, je n'aimais pas boire, mais sauf que j'avais toujours envie de prendre de vin ou une bière. Et du coup, je pouvais plus m'en passer. Et avec, au moment où le pasteur parlait, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai demandé au Seigneur de me délivrer. Et depuis ce jour-là, quand j'ai rendu, et l'envie est partie, jusqu'aujourd'hui, je vais au supermarché et je ne prends plus la bière, je prends plus de vin. Et j'ai arrêté, l'envie est partie et je voulais rendre grâce à Dieu de ce qu'il a fait dans ma vie. Je voulais rendre grâce à Dieu de l'émission Kangoka qui aujourd'hui est en train de faire des miracles dans ma vie et dans ma famille. Merci, soyez bénis. Amen, amen. Bonsoir mes frères, bonsoir mes sœurs de Kangoka. Je suis dans la joie aujourd'hui pour témoigner la grandeur de notre Dieu, la grandeur de Jésus-Christ, ce qu'il fait dans nos vies et ce qu'il a fait dans ma vie. J'étais tombé malade. Ma vision était devenue trouble. Je voyais les images en deux. Je ne pouvais pas bien voir. Bref, je suis allé voir l'ophtalmologue croyant que c'était un problème d'ophta. Mais c'est avéré que l'ophtalmologue me dit non, il fallait que j'aille à l'hôpital directement. Je suis allé à l'hôpital, hospitalisé. On me dira que non, voilà, on ne voit rien. Je dis, mais tiens, mais pourquoi on ne voit rien? Parce que moi, je suis souffrant. Je ne peux pas regarder
quelqu'un au-delà d'1 mètre. Je vois les images en double. La souffrance était grande, mes frères, mes sœurs. On a fait les examens, j'ai fait l'IRM à 2 reprises. Mais ils n'ont presque rien trouvé. Mais c'est seulement après, le médecin me dira, non, voilà, on a retrouvé une petite trace de l'AVC, bénigne. Donc c'est pas grave, donc voilà. Ils n'ont pas de médicaments à me donner. Dans l'entretemps, je ne voyais pas bien. Je suis resté à l'hôpital pendant 4 jours. Pendant ces 4 jours, ils ont fait des examens. Ils ont trouvé que j'avais du diabète. Or, dans ma famille, ce problème de diabète n'existait pas. J'ai dit non. Ça, en tout cas, c'est pas moi. Bon, je suis sorti de l'hôpital. J'étais en arrêt maladie, mais je ne voyais pas bien. Pendant 14 jours, j'étais à la maison. Je ne voyais pas bien. Puis après, le médecin m'avait demandé de faire des examens parce qu'il m'avait prescrit une ordonnance. Avant d'y aller, je me suis dit non, il fallait que je voie un peu mon médecin traitant pour me prolonger l'arrêt maladie. Je suis allé voir le médecin traitant. Il me dira que non, voilà, il est nécessaire que je prolonge parce que ma vision est encore trouble. J'ai dit franchement, moi je dois travailler parce que je ne travaille pas, je ne mange pas. Il faudrait que je travaille. Bon, je suis resté là. J'ai pris la décision justement de suivre un peu les messages de Kanguka qu'on m'envoyait par mes belles-sœurs. Bon, au début, je négligeais, je me disais, oh bon, ça, nous en sommes habitués. Ben, j'ai pris le premier message, c'était le témoignage. Ah ben, c'était très bouleversant. Puis deuxième témoignage, après j'ai pris la prière, j'ai dit au Seigneur, moi je dois travailler. C'était un samedi que j'avais vu le médecin. J'ai dit que moi je dois travailler, lundi, mardi je dois travailler, nécessairement. Parce que si je ne travaille pas, je n'ai rien. Avec les arrêts maladie, vous allez voir la sécurité sociale. Pour vous payer, c'est tout un problème. Il faut attendre, apporter ceci, apporter cela. Mais dans l'entretemps, moi, je suis souffrant. Non, toutes ces démarches, je ne le fais pas. J'ai pris la prière de samedi. J'ai écouté. Le pasteur a prié, mais mon cas n'était pas mentionné. Mais je m'étais dit que, puisque la guérison était surtout pour ceux qui ont cru, moi aussi, je dois être guéri parce que lundi, je dois travailler. J'avais cette idée dans ma tête que Dieu va faire quelque chose pour moi. Et ce qui fut fait, le lundi, je me réveille, je dis, mais tiens, je commence à bien voir. J'ai essayé de bouger ma tête, regarder à gauche, à droite. Je commence à bien voir. Et j'ai appelé mon responsable que je dois travailler. Le mardi, on m'a programmé, je suis allé travailler. Jusque-là, je m'étais dit, bon, peut-être à cause du repos, tout ça. Je dis non. Ça ne peut pas être à cause du repos parce que juste avant la prière, je voyais encore double. Donc, Dieu m'a guéri. Non seulement ça, je suis allé refaire des analyses médicales pour voir un peu si réellement j'ai cette maladie-là, le diabète. On me donne les résultats. Comme je ne suis pas du domaine, je ne comprenais rien. Je suis allé voir mon médecin. Il regarde et dit, tiens, mais tout est normal. Tout est normal, mais t'as pas de diabète, dis donc. Alors, ça m'a surpris. J'ai dit, mais, et pourquoi on avait dit que j'avais du diabète à l'hôpital? Il dit, oui, les examens qui ont été faits révélaient que tu avais du diabète. Mais ici, non, tout est normal, c'était bien. Et je suis guéri. Avec cette joie, je suis resté vraiment, j'étais décontenancé, déconcerté, vraiment ébloui, étonné de ce que Dieu a fait pour moi, mais je ne peux pas me taire. J'avais dit que je vais témoigner. Oh Seigneur, oh je manque de mots, parce que cela me dépasse, ça dépasse tout entendement. Vraiment, merci. Shalom, 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 shalom mes frères, shalom mes sœurs. Merci Seigneur, j'ai ainsi témoigné. Amen. Je suis une sœur habitant en France. Je viens aujourd'hui vous donner mon témoignage.
J'ai connu l'émission Kanguka par le canal d'une de mes sœurs qui habite en Côte d'Ivoire. Je suis une femme mariée depuis 20 ans. Mon mari et moi étions séparés pendant 10 ans de suite d'un éloignement géographique. Et maintenant, ça fait 10 ans de vie commune. Cependant, je ne pouvais pas faire d'enfant. J'ai tout fait, mais je n'avais pas de solution à mon problème. Quand j'ai eu Kanguka, j'ai commencé à prier avec le pasteur. Moi, je me disais, ça fait certes 20 ans que nous sommes mariés, mais moi, je vais tenir compte des 10 années de vie commune. Et je disais, le jour où Christ va mentionner les nombres d'années qui correspondent aux miennes, je saisirai cette parole. Et voilà le samedi 21 décembre 2019, Christ a mentionné qu'il y a une dame mariée qui a fait 10 ans sans enfant. J'ai dit, voilà ce que j'attendais. Ça, c'est moi. L'Éternel m'a localisé. Merci Seigneur. J'ai saisi cette parole. Voilà, aujourd'hui, Dieu m'a donné un petit garçon, bientôt 2 mois. C'est pourquoi je viens rendre grâce à Dieu pour sa fidélité. Bien-aimés, accrochons-nous à Dieu. Il est fidèle à lui-même. J'ai béni ma sœur qui m'a fait découvrir cette émission. J'ai béni toute l'équipe qui œuvre pour la réalisation de cette œuvre. Gloire soit rendue à notre Dieu. J'ai témoigné. Shalom, shalom. Shalom, shalom, frères et sœurs. Je voudrais témoigner de la délivrance que le bon Dieu a opérée sur moi en m'empêchant de continuer à me détruire avec les accords. Et avant 2009, je vivais au Cameroun. Et au Cameroun, si quelqu'un parle de mon nom, s'il n'ajoute pas Soura, le mot Soura, personne ne peut connaître qui je suis. Alors après, j'ai quitté le Cameroun. Actuellement, je suis ici au Canada. Ici au Canada, j'ai continué avec ces accords, si bien que dès que j'ai quitté le travail, donc les vendredis, le premier arrêt, c'était dans les marchés qui vendent les alcools. Donc, je devais rentrer au moins avec une bouteille de vin ou bien des alcools. Donc, c'était mon habitude. Alors, quand j'ai connu Kanguka, surtout parce que je l'ai connu bien avant, mais j'avais résisté. Donc, il y avait une sœur en Belgique qui m'envoyait les audios, mais j'insistais toujours, le diable me retenait toujours. C'est par après quand ma belle-sœur qui est aux États-Unis a envoyé un audio confirmant qu'elle a prié pour ma femme et que ma femme avait guéri. À ce moment même, je venais du travail et j'ai apporté un message du docteur de ma femme qui demandait que ma femme ne peut plus aller le voir parce qu'elle était guérie. Alors, comme ça coïncidait, nous avons commencé à croire et nous avons commencé à prier avec Kanguka. Donc, dès que j'ai commencé à prier avec Kanguka, je me rappelle un jour, un samedi, je prends ma voiture, je pars dans un centre commercial qui vend les alcools. Et puis, quelque chose m'a retenu dans la voiture. J'arrive au parking, je parque la voiture, je vais descendre pour aller prendre les alcools, mais quelque chose me retient. J'ai eu des doutes dans mon cœur. Et puis, bon, j'ai redémarré ma voiture, je suis rentré sans alcool. Depuis ce jour-là, je commençais à détester les alcools. Dès que je pense aux alcools, quelque chose me fait... Donc, je manifeste une envie de vomir. Je n'ai pas compris ça. Jusqu'à ce que mes amis sont venus à la maison pour nous rendre visite, comme d'habitude. Je pars, je prends les alcools, j'amène à la maison, mes amis arrivent, et puis je prends la bouteille, j'ouvre pour mon ami, et puis quand je pense à mettre l'alcool dans ma bouche, j'ai envie de vomir. Je me suis excusé auprès de lui, je dis que bon voilà mon frère, comme tu vois là, ces derniers temps, je n'ai pas vraiment d'appétit d'alcool, je m'excuse.
tu vas boire seul. Alors, il a compris, lui aussi. Bon, j'ai dit, ok, si l'année est ainsi, donc il n'y a pas de problème, je vais consommer seul. Après, donc, ça a continué comme ça. Donc, quand je pense aux alcools, j'ai envie de vomir. C'est après que j'ai compris que le Dieu de Kanguka a fait son travail. Donc, aujourd'hui, là où je suis, je n'ai plus envie de voir les alcools. Quand je vois seulement une bouteille des alcools, j'ai envie de vomir. Voilà, donc ça c'est ma délivrance. Donc je remercie vraiment le Dieu je suis. Quand je me rappelle des poches trouées à cause de ces alcools, quand je me rappelle des organismes détruits à cause des alcools, j'ai envie vraiment de remercier le bon Dieu. Parce que Kanguka, cette œuvre est là pour la gloire de Dieu. Cette œuvre est là pour nous délivrer. Merci beaucoup. J'ai témoigné. Shalom, shalom. Je rends grâce à Dieu de tout mon cœur. Je remercie le Seigneur de sa puissance. Je remercie le Seigneur. Je ne sais pas quoi dire. C'est avec les pleurs que je parle. Parce que j'avais beaucoup de maladies sur moi. Le Dieu de Kanguka m'a guéri de toutes mes maladies. Il y avait une boule dans mon sein. Je ne savais pas comment je vais faire. On m'a dit que si quelqu'un a la boule dans son sein, on va lui mettre sur la thérapie. Je disais que ouais, je prends déjà le remède de Zona. Maintenant, on va me mettre sur la thérapie. Je serai comment, Seigneur? Seigneur, aide-moi. J'ai mis prière de Kanguka. J'ai dit le Dieu de Kanguka, ce que tu as fait pour les autres, je crois que tu feras pour moi. Je crois que tu feras pour moi. Le Dieu de Kanguka a retiré la boule qui est dans mon sein instantanément. Je ne croyais pas. Je ne croyais pas. Le Dieu qui était hier, il est vivant. Il veut les vivants, rendons grâce à lui. Je bénis Dieu qui a fondé ces équipes. Je suis une Camerounaise. Dieu m'a guéri du cancer. Je ne savais pas quoi faire. La grande boule a disparu dans mon sein. Je ne savais pas que c'était vrai. Dieu, je te remercie. J'ai prié. J'ai pleuré tous les jours. Dieu a écouté mes pleurs. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Il est le même hier, aujourd'hui. Il ne trompe pas. Il ne ment pas. Aujourd'hui, j'ai une parole à vous partager. Le Saint-Esprit m'a poussé à vous partager ce qu'il m'a révélé à propos de la prière. Je veux d'abord qu'on comprenne que la prière, c'est la relation avec Dieu et surtout c'est le rendez-vous avec Dieu. Quand tu vas dans la prière, il faut comprendre que tu vas rencontrer le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Et quand on est en train de prier, quand tu te lèves très tôt le matin, je sais pas à quelle heure tu te lèves, tu peux te lever à 4 heures du matin, à 5 heures du matin, peu importe l'heure que tu as fixée, c'est bien d'avoir une vie disciplinée et avoir une heure précise où tu te lèves tous les jours dans la prière. Et quand tu vas dans la prière le matin, c'est comme si tu vas rencontrer quelqu'un de très important. C'est un grand rendez-vous quand tu rencontres Dieu. Beaucoup de gens ne pensent pas que la prière c'est quelque chose de très important, c'est juste aller parler devant Dieu, mais il faut te préparer. Comme quelqu'un qui va dans une entrevue, un interview pour un travail, tu te prépares, tu t'habilles comme quelqu'un qui va parler à quelqu'un d'important, tu te prépares et tu es à temps. Aujourd'hui, je vais parler de la ponctualité. Les enfants de Dieu ne considèrent pas la ponctualité comme quelque chose de très important, mais c'est pourtant très important aux yeux de Dieu. Quand tu vas dans l'église, je vais parler de l'église. Quand tu vas à l'église dimanche, tu vas dans la prière. La plupart des enfants de Dieu sont toujours en retard. Même les prédicateurs sont en retard parce qu'ils ne comprennent pas que quand on a fixé l'heure, je ne sais pas à quelle heure vous commencez le culte, si vous commencez par exemple à 8 heures du matin, ça veut dire qu'à 8 heures du matin, le ciel est préparé, Jésus est présent, les anges sont présents et ce qui n'est pas bien, c'est que les enfants de Dieu
Dieu viennent quand ils veulent. Tu viens quand tu veux, il y a des retards, 30 minutes, 1 heure. Parfois, tu sens un petit malaise et tu ne vas pas dans la prière. Et tout ça, c'est parce qu'on ne comprend pas pourquoi on va dans la prière. On ne comprend pas pourquoi on va dans un culte. Quand on va dans un culte dimanche, c'est pas juste pour écouter la prédication, c'est pas juste pour chanter. On y va comme des sacrificateurs. 1 Pierre 2, 9. Il est dit que nous sommes des rois et des sacrificateurs. Quand tu vas à l'église, tu vas donner, tu vas offrir quelque chose. Et surtout, tu vas rencontrer le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Et si tu ne comprends pas tout ça, tu vas pas te lever le matin. Tu vas te lever si tu as envie. Si tu n'as pas envie, tu ne te lèves pas. Mais moi, quand je me lève le matin, quand il y a l'alarme, parfois le corps est fatigué. Je choisis entre le sommeil et la rencontre avec Dieu. Je veux qu'on comprenne que quand on va dans la prière, c'est une grâce, c'est un honneur de rencontrer le Seigneur. Il y a quelque chose qui s'est passé récemment dans Kangoka. Il y a un des intercesseurs qui était avec moi. Il était en train de causer avec moi. Normalement, il devait commencer la prière à 9h. L'équipe d'intercession devait commencer à 9h. Et à 9h moins 2 minutes, il m'a dit, je suis désolé, je peux pas continuer à parler. Je dois aller dans la prière parce que je veux pas dépasser même 1 minute. À peine j'écoutais ce qu'il me disait, il était déjà parti. Et après la prière, il est venu me parler. Il a dit, maintenant on peut parler parce que moi, je ne peux pas dépasser. J'ai promis à Dieu à être dans la prière à 9h et je dois être à 9h pile. Parce que quand tu t'engages, quand tu prends un engagement dans la prière, quand tu vas dans la prière, c'est comme si tu vas rencontrer quelqu'un de très important. Vous pouvez voir comment aujourd'hui, si les enfants de Dieu vont dans une interview pour travail, tu vas en travail, il y a une entrevue, tu vas parler avec quelqu'un de supérieur, tu vas être à l'heure. Tu peux pas être en retard si tu veux du travail. Si tu es dans le chômage, tu veux du travail, tu es toujours à temps. Même quand tu vas au travail, là où tu travailles, je sais pas où tu travailles, ceux qui sont en Europe, ils peuvent aller à 2 heures de voiture, ils sont toujours à temps. Tu n'es pas en retard à l'école, tu n'es pas en retard au travail, tu n'es pas en retard pour une interview, pour le visa, pour autre chose, mais tu es toujours en retard quand il s'agit d'aller prier. Tu es toujours en retard quand il s'agit d'une conférence chrétienne, quand il s'agit d'aller à l'église. Pourquoi? Parce que tu ne donnes pas de l'importance à la rencontre avec je suis. Je veux qu'on comprenne que si on va à l'église, c'est pas pour rencontrer le pasteur, c'est pas pour rencontrer les frères seulement, c'est pour être avec Dieu. C'est pour donner quelque chose dans la maison de Jésus-Christ. Le patron de l'église, c'est Jésus-Christ. C'est ce que la Bible dit. Le corps de Jésus. L'église, c'est le corps de Christ. Et l'assemblée de Dieu, c'est Jésus qui est le patron. On va rencontrer Jésus. Il est déjà là. La parole de Dieu dit dans Matthieu 18, verset 20, que là où 2 ou 3 sont assemblés, il est au milieu d'eux. Ce qui veut dire qu'à l'heure du départ, si le culte commence à 8h du matin, Jésus est déjà présent. Ce n'est pas à lui de t'attendre, mais ça serait plutôt à toi de l'attendre. Si tu vas voir quelqu'un de très important, c'est pas lui qui va t'attendre, mais c'est toi qui vas l'attendre. Je veux qu'on change la façon dont nous voyons les choses. Je veux qu'on comprenne que si on va dans la prière, c'est un honneur. Il faut se préparer spirituellement et psychologiquement, savoir qu'on va rencontrer le Dieu Tout-Puissant. Il faut l'honorer. Quand on est à temps, on honore quelqu'un qui t'invite. Si moi je t'invite, je dis, je vais te voir à 13h. Et si à 13h moins 5, tu es déjà là, je comprends que tu m'as honoré. Mais si je suis là à 13h et que je dois t'attendre encore 1 heure ou 30 minutes, ça veut dire que tu m'as déshonoré. Je vais vous montrer un passage dans 1 Samuel chapitre 2 verset 30. Vous allez lire dans votre propre Bible 1 Samuel chapitre 2 verset 30. Je vais seulement lire la deuxième partie de ce verset. Il est écrit, et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Est-ce que vous avez entendu ça? Dieu dit qu'il honore celui qui l'honore, mais que celui qui le méprise sera méprisé. Comment est-ce qu'on peut mépriser Dieu? Quand on ne prend pas au sérieux les choses de Dieu, quand on n'est pas ponctuel, quand on ne se donne pas, quand on néglige les choses de Dieu. Parce que les autres choses, tu t'en occupes. Le travail, tu es toujours là. S'il s'agit d'aller faire l'interview, ceux qui sont en Afrique, pour avoir le visa, pour aller en Europe, aux États-Unis, tu attends à l'ambassade, tu n'es pas en retard. À l'aéroport, tu n'es pas en retard. Mais dans les maisons de Dieu, tu es en retard. Dans la prière, tu es en retard. Ça veut dire que tu méprises les choses de Dieu. Tu les prends à la légère. Mais je veux qu'on change la mentalité. Moi, je respecte la rencontre avec Jésus. Je respecte le rendez-vous avec Jésus. Dans toutes les croisades de Kangoka, je suis toujours là dès le départ. Quand je vais à l'église, je suis là dès le départ. Et ici, je m'adresse aussi aux prédicateurs. Les prédicateurs, surtout en Afrique,
ils ont l'habitude d'être en retard. Ils préfèrent arriver quelques minutes avant la prédication. Non, il faut être là dès le départ. Parce que Jésus, le patron de l'église, il était là dès le départ. Il faut être là pendant la prière. Il faut être là pendant la louange. Il faut être dans la présence de Dieu. Il faut qu'on comprenne que la personne la plus importante dans l'église, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est lui le patron et le patron est déjà là. Si vous travaillez dans une entreprise et que le PDG ou le CEO, il est déjà à l'heure. Si vous commencez à 7 heures du matin, le patron de l'entreprise est déjà là à 7 heures du matin. C'est anormal que les autres employés arrivent à 7h45 parce que le patron est déjà là. Si le patron est à temps, il faut être à temps. Parce que là où 2 ou 3 s'assemblent, Jésus est déjà là. Je veux qu'on change la façon dont nous voyons les choses. Soyons disciplinés, soyons à temps, montrons du respect à je suis. Parce que quand on est dans la prière, c'est le rendez-vous spécial. Il y a un enseignement que j'ai donné l'année passée. Et dans cet enseignement, j'ai donné un exemple en disant que si un homme riche comme Bill Gates, il vient dans l'église, il dit dimanche prochain, ceux qui seront là à 4 heures du matin, je vais donner à chacun 20 000 $ américains. J'ai dit que toute l'église sera remplie. Il y aura même ceux qui vont passer la nuit là-bas parce qu'ils veulent cet argent. Les gens sont motivés par ce qu'ils voient. Mais la Bible dit dans 2 Corinthiens 5, verset 7, que nous ne sommes pas conduits par la vue, mais nous sommes conduits par la foi. On n'est pas là pour le matériel. On n'est pas là pour avoir des choses. On est là pour chercher la face de Dieu. On est là pour honorer Dieu. On est là pour avoir la présence de Dieu. Apprenons à montrer de l'importance, du respect à Dieu. C'est pour ça que j'encourage tous ceux qui m'écoutent à changer de mentalité, à commencer à respecter les choses de Dieu. Fixer un temps le matin pour se lever dans la prière. Certains sont fatigués. Moi aussi, ça m'arrivait. Je me levais le matin, le corps est tellement fatigué et je forçais et j'ai changé l'heure d'aller au lit. Si vous voulez vous lever très tôt le matin, il faut vous coucher très tôt. Il faut pas vous coucher à 23h ou à minuit. Souvent, vous passez du temps dans les futilités, dans les télévisions, dans les séries télé ou dans les conversations. Allez au lit très tôt. Soyez disciplinés et donnez de l'importance à Dieu. Parce qu'on a lu que si vous l'honorez, il va vous honorer. Mais si vous le méprisez, vous serez méprisé. C'est pas moi qui le dis, mais c'est la parole de Dieu. Change de mentalité. Soyons à l'heure, soyons ponctuels, soyons à l'heure dans les choses de Dieu. Prenons au sérieux les choses de je suis. Parce que si nous l'honorons, lui aussi va nous honorer. Shalom, shalom. Bonjour frères et sœurs de l'émission Kangoka. Je suis un frère du Gabon. Je viens témoigner la gloire de Dieu, les merveilles de Dieu, ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour moi. En effet, je souffrais de faiblesse sexuelle depuis plus de 8 ans. J'ai souffert de ça longtemps, faiblesse sexuelle et éjaculation précoce. Et quand je parle de faiblesse sexuelle, vraiment, c'est la faiblesse sexuelle. Parce qu'il y avait des moments où je pouvais me lever, il y avait des moments où je ne me levais complètement pas. Donc, ce qui pouvait être appelé impuissance sexuelle. J'ai vraiment souffert de ça. Mais j'ai connu Kangoka à travers mon épouse, qui a connu Kangoka également à travers une amie qui lui a donné l'audio. Donc, elle m'a invité et nous avons commencé à écouter les audios ensemble. Et c'est elle qui s'est manifestée. Moi, je ne me manifestais pas. Et une autre semaine, on a encore écouté Kangoka. Et je me souviens avoir fait un songe où je me retrouvais dans le studio, où je voyais comment le pasteur Chris, avec tout son staff, était en train de prier. Après ce songe, le lendemain, j'ai fait une diarrhée, j'ai vraiment coulé. Et au sorti de cette diarrhée, comme je souffrais d'hémorroïdes, l'hémorroïde s'est arrêtée jusqu'à ce jour. Je ne ressens plus la douleur d'hémorroïdes. J'ai commencé à manger le piment. Et quelques temps après, je me suis dit, tiens, je pouvais également refaire Kangoka pour le problème d'éjaculation précoce, sinon d'impuissance sexuelle, qui me sévit depuis plus de 8 ans. J'ai parlé à mon épouse. On a commencé à reprendre les prières, les audios de Kangoka. Chaque samedi, on prie. Mais bizarrement, je ne voyais rien. Rien ne se faisait. Un peu plus tard, j'ai demandé à ma femme si c'était possible que moi-même je me mette nu et que elle attrape ma vage. Et peut-être en le faisant, le Seigneur pouvait se manifester à travers elle. Donc nous avons conclu cela. Et je me souviens, il y a aujourd'hui déjà 2 mois, un samedi, nous étions en train de prier. J'ai demandé à ma femme d'attraper ma vage.
Je me suis mis nu et on a commencé à prier. Et en ce moment, le pasteur disait, pendant que je suis en train de prier, il y a une personne qui est en train de bâiller. Et effectivement, quand le pasteur a dit cela, elle a commencé à bâiller. J'ai observé, elle bâillait, elle bâillait, elle bâillait. Et quand le pasteur a prononcé que il y a un homme qui souffre d'impuissance sexuelle et que Dieu l'a localisé, il reçoit sa guérison, ma femme est rentrée en extase. Elle a commencé à manifester, il y a eu une voix, quelqu'un a parlé, oui, je quitte, je te laisse, je libère. Elle a manifesté, elle a commencé à marcher dans toute la chambre. Je l'ai suivie puisque elle a attrapé ma verge, je l'ai suivie jusqu'à la douche et elle allait vomir. Elle a vomi, les crachats, la bave et vraiment, elle a vraiment vomi. Après ce temps-là, elle m'a lâché et quelques temps après, on a attendu et nous nous sommes dit, si effectivement il y a eu guérison, on va essayer pour voir. Et lorsque nous avons essayé, quelques minutes après, effectivement, bien-aimé dans le Seigneur, c'était une guérison instantanée. Ce qui s'est passé, ça m'a rappelé vraiment ma jeunesse. C'est comme lors des années de jeunesse. J'étais étonné, extrêmement étonné de la manière dont ça s'est passé avec mon épouse. Donc je viens remercier le Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ, pour les miracles qu'il opère à travers le monde entier par les mains et la bouche de notre pasteur Chris. Que Dieu vraiment fortifie le pasteur et tout son staff et que de la même manière j'ai reçu, que beaucoup aussi prennent cela au sérieux et qu'ils reçoivent aussi cette guérison miraculeuse que j'ai reçue. Je remercie le Seigneur une fois de plus. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis issue d'une famille de 5 enfants. Mon père et ma mère, après 30 ans de mariage, se sont séparés. En fait, ma mère a quitté mon père. Et mon père n'a pas pu supporter cette séparation. Il a transformé cette séparation en haine et il a mis ça sur nous. Comme nous étions les enfants de la femme qu'il a fait souffrir, donc c'est nous qui avons payé les conséquences. Et j'ai connu l'émission Kangoka grâce à 3 personnes. Une tante qui a reçu une guérison grâce à Kangoka qui m'a parlé de ça, mais j'ai négligé. La deuxième, c'est une sœur qui m'a envoyé l'audio et j'ai pas pris au sérieux parce que je me suis dit, c'est les hommes de Dieu, enfin, j'ai pas connu toutes les églises, j'ai pas eu gain de cause, enfin, bref. Et la troisième personne, c'est une amie qui m'a parlé de Kangoka et j'ai pris ça au sérieux. J'ai téléchargé Kangoka dans mon téléphone et j'ai écouté. J'ai écouté du lundi au vendredi. Pour revenir à mon témoignage, mon père nous a maltraités suite à la séparation avec notre maman. Et j'ai subi ce qu'on appelle violence, maltraitance, violence et physique et morale. On a souffert de ça. Donc j'ai gardé cette colère monstrueuse envers mon propre père. J'en voulais à mon père. Mon père est décédé en 1995. J'étais encore une gamine. Mais cette colère est restée en moi. Ça m'a détruite. Quand j'ai écouté l'émission, l'homme de Dieu a dit dans sa prédication du vendredi qu'il y a des personnes qui sont remplies de colère, qui ne savent pas pardonner. Et j'ai été localisé. Et oui, c'est moi. Je suis quelqu'un qui ne sait pas pardonner. Quand quelqu'un m'offense, que je garde dans mon cœur, je ne sais plus l'ouvrir. Et ça faisait comme un ballon qui s'enflait tous les jours dans ma poitrine. Quand l'homme de Dieu a dit dans sa prédication qu'il y a des personnes qui sont remplies de colère, qui ne savent pas pardonner, mettez-vous en genoux, mettez la main sur le cœur. Et j'ai saisi. Parce qu'au fond de moi, je savais que c'était moi. Quand j'ai saisi, j'étais à l'église ce vendredi-là. Donc je me suis mise dans le coin de l'église et j'ai mis mes écouteurs. J'ai commencé à écouter la prière de Kangoka. Et c'est là que ça m'a touché. Et c'est là que j'ai reçu la guérison totale de ce cœur qui était malade pendant 25 ans. Oui, mon cœur était malade. Je vous dis, mes frères, mes sœurs, mon cœur était malade. J'en voulais à mon père malgré qu'il soit mort. J'en voulais à mon père. Et je suis tombée. J'ai commencé à pleurer toutes les larmes de mon corps. Toutes les larmes de mon corps. Je ne savais pas que j'étais malade. Je ne savais pas que garder des choses dans le cœur était une souffrance parce que ça m'a détruite. Quand j'ai reçu cette révélation, c'était comme le ballon qui était gonflé en moi a commencé à se dégonfler. Et je me suis sentie légère. Vraiment, depuis lors, j'ai tout oublié. J'ai ouvert mon cœur qui était fermé pendant 25 ans.
Et je voulais dire merci à Dieu de m'avoir localisé. Je voulais dire merci à Dieu de m'avoir délivré de ce fardeau parce que c'est un fardeau pour moi. De m'avoir vraiment délivré de ce poids. Dieu, il est bon, il est vivant, il localise. Vraiment, j'ai la joie au cœur. Je me sens libérée. Je me sens libérée de toutes les chaînes qui m'engloutirent. Soyez bénis, peuple de Dieu. Voici mon témoignage. Shalom, shalom, frères et sœurs de l'émission Kanguka. Je viens tout d'abord demander pardon à l'Éternel. J'ai pris du temps pour témoigner. J'ai hésité pour témoigner. Je repoussais à chaque fois, demain après demain après demain. Je ne le faisais pas. Les témoignages de mes frères et sœurs m'ont fortifié et m'ont poussé à cette décision, comme a dit le pasteur la semaine dernière. Il faut témoigner afin de vaincre le malin, car le Seigneur est vainqueur. Je viens demander pardon pour ce retard. J'ai connu Kanguka par le biais de ma mère qui, me voyant souffrir, traverser des moments compliqués, des perturbations, des turbulences, m'a un jour dit « Viens me voir, j'ai quelque chose à te montrer » parce qu'on n'habite pas ensemble. En général, quand elle me demandait de passer la voir, je prenais toujours du temps, c'est-à-dire je peux passer 3 jours après, 1 semaine. Et là, quand elle me l'a dit, aussitôt, j'ai pris la voiture, j'ai été la voir. Et là, elle m'a parlé de Kanguka. Elle m'a fait écouter quelques témoignages, elle m'a montré comment ça marche. Je suis chrétien à la base. Et aussitôt qu'elle m'a parlé de Kanguka, je n'ai pas hésité 1 seconde. J'ai téléchargé l'application. C'était un week-end. Et je traversais des moments très, très difficiles. J'avais des idées noires. Je voulais quitter cette vie. Mais j'en avais pas le courage. Mais les idées étaient là. Après que j'ai téléchargé Kanguka, l'application, le week-end d'après, enfin le week-end passé, le lundi, je me suis réveillé. Naturellement, comme je fais d'habitude. J'ai toujours une prière le matin. Et là, je commence à me préparer pour aller au travail. En me préparant, je dis tiens, je vais écouter l'émission. Je m'assois au petit coin, en train de me préparer naturellement. Et là, l'émission commence. Et le pasteur commence à édifier, à nous faire partager la bonne nouvelle. Et tout d'un coup, il dit, il y a quelqu'un qui m'écoute, qui a des idées noires, suicidaires. Que ces idées te quittent maintenant. Frères et sœurs, j'ai eu la chair de poule. J'ai eu l'impression que l'Éternel était devant moi. J'étais entre 4 murs. J'ai regardé en haut, en bas. J'ai regardé à gauche et à droite. J'ai dit, mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Le pasteur a commencé à témoigner, à prier. Et à partir de ce moment-là, je peux même pas expliquer la sensation que j'ai eue. Après l'émission, j'ai prié, et j'ai été travailler. Bien-aimé, à partir de ce moment-là, j'ai rendu gloire grâce à l'Éternel le jour même de sa localisation, de sa délivrance. Des jours qui ont suivi, j'ai continué à suivre les conseils, les prédications du pasteur. Et un jour, le pasteur me dit, il y a quelqu'un qui m'écoute, a des gris-gris dans sa maison. Va les brûler. Bien-aimé, je les avais chez moi dans ma maison. J'avais fait confiance à la famille pour diverses raisons et ces gris-gris ont été mis chez moi. Bien-aimé, je les ai pris, j'ai été les brûler. J'ai tout brûlé. J'étais libéré. Je me sentais léger. Et dans cette prière, aujourd'hui où je vous parle, je ne suis plus la même personne. Kanguka m'a changé. Kanguka m'a transformé. Je rends grâce à Dieu et je remercie encore ma mère ce jour-là avoir pris le temps de me parler de Kanguka. Car aujourd'hui, j'ai vaincu le mal. J'ai vaincu Satan. Je me lamentais régulièrement. Je me lamentais tout le temps. Je me plaignais tout le temps. Aujourd'hui, je ne suis plus le même. Je rends grâce à Dieu tous les jours pour le bienfait qu'il fait dans ma famille, autour de moi, de mes enfants. Je lui rends grâce. Même quand j'apprends les mauvaises nouvelles, je rends grâce à Dieu, chose que je ne faisais pas avant. Donc oui, j'ai retrouvé la voie du Seigneur. J'étais un enfant de cœur dans ma jeunesse. Mes parents priaient beaucoup. Ma mère prie beaucoup. Mais je m'étais détaché. Avec les choses du monde, je m'étais détaché. Mais par la grâce de l'Éternel, j'ai retrouvé cette foi. J'ai retrouvé cet amour de la prière, cette foi, cette joie de prier tous les jours. Qu'il pleut, qu'il neige, je rends grâce à l'Éternel. Et ça, c'est grâce à Kanguka. Et je remercie aussi tous les frères et sœurs du monde entier, de 4 coins du monde, de leurs témoignages. Car vos témoignages m'ont poussé aujourd'hui à prendre mon téléphone afin de vous apporter mon témoignage. Dieu seul sait d'où je viens
Dieu seul sait. Et aujourd'hui m'a relevé. Grâce à Kanguka, aujourd'hui j'ai témoigné, j'ai apporté mon témoignage, car j'ai pu vaincre Satan par la puissance de l'Éternel. Oh, que le Seigneur est merveilleux. Shalom, shalom. Je suis un jeune Ivoirien vivant en Chine. Je viens ce soir témoigner les bienfaits du Seigneur. Je dis merci à Dieu parce que Dieu m'a transformé au travers de l'émission Kanguka. J'ai reçu cette émission au travers d'un ami et frère qui vit aussi ici en Chine. Il me parlait de cette émission et des bienfaits de Dieu au travers de cette émission. Mais je ne l'écoutais pas parce que sur Internet, il y a tellement de pasteurs, il y a tellement de choses que moi je me méfie. Mais il insistait. Et un jour, on était en train de parler, mais j'ai oublié ce qu'on disait, mais il y a une situation qui l'a interpellé et qui a dit qu'il fallait qu'il m'envoie l'émission pour que j'écoute. Et ce jour-là, il dit, je vais t'envoyer l'émission. Je lui ai dit, ok, envoie-moi. Mais quand je lui ai dit, envoie-moi, c'est pas comme j'étais convaincu, je voulais vraiment écouter. Et il m'a envoyé l'émission. Ce jour-là, j'ai écouté, c'était un samedi. J'ai écouté les témoignages et j'ai prié avec le pasteur. À partir de ce jour, j'ai téléchargé l'application et j'ai commencé à écouter les enseignements. En ce moment, le pasteur était en train d'enseigner sur comment aller sur la montagne sainte, les conditions qu'il faut remplir pour aller sur la montagne sainte. Mes frères et sœurs, cette émission m'a vraiment ébloui. Cette émission m'a vraiment transformé. Cette émission m'a appris comment il faut prier. Parce que je priais, mais je priais très mal. Je priais en me lamentant. Je priais en étant orgueilleux parce que j'imposais des choses à Dieu. Genre, comme je suis le patron, Dieu, je veux que tu fasses ça pour moi. Et demain, si tu fais pas, moi, je fais. C'est les conditions que je donne à Dieu et c'est comme je veux lui imposer des choses. Mais cette émission et par cet enseignement, j'ai été transformé. Cet enseignement m'a appris comment il faut prier. Cet enseignement m'a appris comment il faut aller devant la face de Dieu. Et à partir de ce moment, j'ai reçu cette transformation. Et dit merci à Dieu. Avant de connaître l'émission Kanguka, j'étais une personne qui se lamentait. Je vivais dans ça. J'ai écouté des témoignages, les gens disaient ils sont les premiers à se lamenter. Mais moi, je me lamentais, mais Dieu m'a interpellé. Il m'a dit d'arrêter par un songe, en me montrant clairement. Mais j'essayais, je ne pouvais pas m'arrêter. Je continuais toujours dans les lamentations. À tel enseigne que tous ceux qui sont auprès de moi, ils m'ont interpellé. Et beaucoup m'interpellent. Ils disent, mon frère, mon ami, arrête de te lamenter. Tu n'es pas la seule personne sur la terre. Et tout le monde a des problèmes. Mais toi, tu te lamentes trop. Mais depuis, j'ai commencé à écouter l'émission Kanguka. Par la devise de l'émission Kanguka, j'ai reçu la transformation. J'ai reçu la transformation. Et qu'aujourd'hui, je suis une personne heureuse. Moi qui me lamentais, je suis une personne qui reçoit tout. Moi qui me lamentais, qui ne connaissais pas la joie. Bien aimé, je vous dis, je ne connaissais pas la joie. Quand on dit oui, aujourd'hui je vais aller pour me réjouir, ou bien les gens parlent de joie, moi je ne connaissais pas ça. Mais aujourd'hui je connais la joie. Mais aujourd'hui je connais la paix. Mais aujourd'hui je connais l'épanouissement. Mais aujourd'hui je suis très heureux. Dieu a commencé à faire son travail dans ma vie. Dieu m'a transformé sur ce plan-là. Et qui fait de moi une personne heureuse. Il fait de moi une personne épanouie. Bien-aimé, je le dis avec le cœur rempli de joie. Je ne sais pas comment dire merci à Dieu. Ça me va vraiment droit au cœur. De ce que j'ai cessé de me lamenter. Et à partir de là, je connais la joie. Et à partir de là, je connais le bonheur et la paix. C'est pourquoi je vais lui dire merci. C'est pourquoi je viens lui rendre la gloire. Et témoigner ses bienfaits dans ma vie au travers de l'émission Kanguka. Je me demandais est-ce que les gens pouvaient vivre sans se lamenter. Mais aujourd'hui, je vis cette situation. Je me demandais est-ce que, quand la Bible dit « Rendez grâce à Dieu à tout moment », une personne peut le faire. Mais aujourd'hui, je vis et je suis dans cette situation. Je rends grâce à Dieu à tout moment. Je suis tout le temps en joie. Et moi-même, quand je me regarde, je suis content de moi-même. Et que mon visage a changé. Et que je suis devenu beau. Parce que je suis toujours en joie. Je dis merci à Dieu. Merci à Dieu pour cette émission. Et je bénis Dieu pour la vie du pasteur. Et qui fait de moi aujourd'hui une personne libre. Il fait de moi aujourd'hui une personne joyeuse.
Je sais qu'il a tout accompli pour moi. C'est pourquoi je lui dis merci ce soir et je lui rends toute la gloire pour tout ce qu'il a fait dans ma vie, dans le nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Il fait vraiment tard. Il est 1h45 du matin, mais j'arrive pas vraiment à fermer les yeux. Ça sera vraiment injuste de fermer les yeux sans dire ce que j'ai connu aujourd'hui. Je suis une maman qui habite en France. Au mois de février de l'année 2018, j'étais détecté d'un cancer au niveau du foie. Je connaissais pas encore Kanguka. Et vers le mois de juillet, ma sœur m'a commencé à m'envoyer l'audio de Kanguka. J'attendais mon tour. J'écoutais les témoignages. J'ai remercié le Seigneur pour la guérison des autres. Je savais que mon jour viendra. Frères et sœurs, si je garde ces témoignages-là pour moi-même, je garde cette histoire pour moi-même, je garde ce que j'ai vécu aujourd'hui pour moi-même, c'est pas bien. J'avais rendez-vous aujourd'hui les 5 à 15 heures avec mon médecin pour les problèmes de ce cancer. Frères et sœurs, j'arrive là-bas, j'ai présenté les scanners que j'ai fait les 18. Les médecins regardent les papiers, les comptes rendus. Il a dit, ouh, c'est quoi ça? J'ai bien regardé les médecins. J'ai dit, il y a un problème? Il a dit, mais non, madame, c'est parfait. C'est parfait. C'est parfait, madame. Moi, j'ai dit, c'est parfait. Comment? Mais je vois aucune trace. Il n'y a pas de trace de cancer. Ton foie est propre. Tout est bien. Et moi, j'ai dit, et l'examen des sangs? Il a dit, j'ai l'examen des sangs aujourd'hui. Les marquages, rien à signaler. Madame, il n'y a plus rien. Je vois plus rien. Les médecins me regardent. J'ai dit, oh mon Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur, merci Seigneur. J'avais des larmes aux yeux. Merci Seigneur. J'ai dit, docteur, je peux appeler mon fils, qu'il attende ça de ta bouche. Il a dit, tes enfants ne vont pas te croire quand tu vas leur parler. Moi, j'ai dit, non. Ça me fait tellement plaisir. Mon Dieu, Dieu est grand. Il m'a donné les papiers. Il m'a dit, madame, à partir d'aujourd'hui, tu touches plus aux médicaments. Tu prends plus de médicaments. Ni la prise de sang. C'est fini avec des infirmiers à domicile. Donc, t'as plus de traces de cancer, ton foie est propre. Mon Dieu, mon roi, frères et sœurs, j'ai pleuré, j'ai dit l'esprit de cancer, retour à l'envoyer, pas chez moi, je veux plus. Tous les médicaments, j'arrive à la maison, j'ai jeté, j'ai appelé mes enfants, mon aîné est venu, il a acheté des chocolats, maman, tu m'avais fait peur, maman, merci, gloire à Dieu, mon fils a pleuré, moi j'ai pleuré, frères et sœurs, on attend quand les autres témoignent, mais si ça t'arrive, non, le plaisir là, ça donne envie de pleurer, vraiment. Il faut avoir confiance. Merci à mon Dieu. Merci Jésus-Christ. Peuple de Dieu, il ne faut pas baisser les bras. Dieu est là. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. Aujourd'hui, mon jour, j'ai la joie. Shalom, shalom.